Pourquoi ma chaudière fuit? Les causes possibles. Si votre chaudière électrique goutte, cela signifie que le moment est venu pour l'entretenir. Découvrez les causes possibles de cette anomalie et les solutions y afférentes. Un problème de pression dans les tuyaux. Une fuite d'eau de la chaudière électrique est très probablement due à un défaut de pression. Cette dernière peut être trop élevée ou insuffisante, provoquant ainsi un trouble dans le fonctionnement de ce système. Sachez que la valeur normale est entre 1 et 1,5 bar. Une pièce est défectueuse. Une pièce recouverte de tartre comme le thermostat ou le groupe de sécurité peut aussi gêner le fonctionnement du système. Une pièce détériorée peut être la cause de la fuite d'eau. La pompe peut être obstruée ou endommagée. Le vase d'expansion est endommagé. La vanne de remplissage. Les joints peuvent également être une source de fuite d'eau s'ils sont usés. Le problème peut également être dû à l'âge de la chaudière. Une fois la source du problème identifiée, des mesures doivent être prises. Pourquoi éteindre une chaudière qui goutte? Tout d'abord, dès que vous découvrez que votre chaudière goutte, vous devez immédiatement couper l'eau. En agissant ainsi, vous éviterez une inondation et de compliquer le problème. Un réglage de la pression est indispensable. Si vous pensez que le problème provient d'un défaut de pression, vous pouvez essayer d'arrêter vous-même temporairement la fuite. Vérifiez la valeur de la pression de l'eau indiquée par le manomètre. Elle doit être entre 1 et 1,5 bar maximum. Fermez le robinet de remplissage si la pression est déjà trop forte. Que faire pour remettre la pression dans la chaudière? La légère ouverture du robinet situé sous la chaudière est conseillée si la pression est trop basse. Cette opération remonte la valeur de la pression. Dès que la pression idéale est atteinte, vous fermez le robinet. Quelles sont les raisons de purger votre radiateur? De l'air peut affluer dans ce circuit au fil du temps, créant des bulles qui empêchent la répartition uniforme de l'eau dans les conduites. Cet air force également la chaudière à fonctionner plus fortement. Que faire pour purger un radiateur? La réalisation de cette opération est sans problème majeur, notamment si elle s'effectue avec sérieux et soin. Vous devez utiliser les accessoires suivants. Une clé de purge pour manipuler le purgeur. Un grand récipient pour recueillir l'eau chaude qui sort de votre radiateur. Ensuite procédez comme suit. Utilisez une clé dédiée pour ouvrir doucement la vis de purge ou le purgeur. Évacuez l'air. Recueillez l'eau qui s'écoule à l'aide d'un récipient. Fermez la vis de purge dès que l'eau cesse de s'écouler. Faites appel à un spécialiste pour réparer la vase d'expansion. Si cette opération ne suffit pas pour diminuer la pression de la chaudière, le vase d'expansion est l'origine du problème. Dans ce cas, il faudra changer ou réparer ce dernier.